Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et de vous abonner. Aujourd'hui, mercredi 15 juin 2022, on a choisi de jeter la lumière sur l'alerte du CNI, Centre national de renseignement, au gouvernement espagnol de l'arrivée massive dans les mois à venir de migrants en provenance d'Algérie. Le service de renseignement espagnol alerte que la tension entre l'Algérie et l'Espagne serait à l'origine de cette invasion annoncée de migrants venant d'Algérie. Selon les médias espagnols, l'arrivée de pas moins de 10 000 migrants est attendue à Formentera, Ibiza, Murcie et Almeria. Après avoir forcé des migrants à franchir les frontières marocaines, l'Algérie a élargi le champ de ses actions hostiles à l'encontre de l'Espagne en inondant les îles Balearia de Harraga algérien et subsaharien. Le quotidien Sabah rapporte dans son édition du mardi 14 juin que les autorités espagnoles ont relevé que l'Algérie avait fait preuve d'un laxisme volontaire envers les réseaux d'immigration clandestine. Des passeurs qui utilisent de nombreuses vedettes rapides pour débarquer des vagues de migrants sur l'autre rive de la Méditerranée. Plusieurs médias ont révélé que la junte algérienne allait suspendre un traité bilatéral de coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24 et tirée du quotidien Sabah et des sites d'information Express, Maroc Diplomatique, Afrique.com et 360. Avec la suspension du traité de bon voisinage, les alarmes se sont déclenchées de facto et la crainte en Espagne d'un flux migratoire plus important, car moins d'échanges d'informations et de renseignements avec l'Algérie, sont de plus en plus évidents. L'immigration clandestine, déjà un drame social pour certains pays, est aujourd'hui une arme diplomatique utilisée par l'Algérie contre l'Espagne, dans son hypothétique rêve de faire fléchir Madrid de sa décision sur la reconnaissance espagnole sur la marocanité du Sahara. Une décision qui a fait réagir l'Union européenne, contraignant les autorités algériennes à battre en retraite. Le quotidien Sabah rapporte que les flux des migrants algériens qui arrivent en Espagne à partir des îles Baléares ne cessent d'augmenter ces dernières semaines. Un itinéraire que les Algériens suivent généralement pour entrer en Europe, poussant ainsi la police espagnole à renforcer les installations et les points de contrôle, après l'arrivée de 115 migrants, parmi lesquels on comptait 104 Algériens. L'Espagne a donc déclaré l'état d'alerte à cause des vagues de migrants en provenance de l'Algérie, migrants dont beaucoup perdent la vie en cours de route. C'est ainsi que les équipes de secours espagnoles ont annoncé la noyade de 15 migrants algériens au large des côtes espagnoles. Si l'on y ajoute que depuis le désaccord annoncé d'Alger avec l'Espagne, que depuis début avril dernier, il n'y a plus eu de rapatriement de migrants irréguliers, arrivés en Espagne par voie maritime, c'est la totale. Effectivement, il ne fait guère de doute qu'Alger va désormais jouer la carte migratoire avec l'été et ses conditions favorables, pour ne pas dire idoine de navigation en Méditerranée. Alger qui ne sait point où mettre une indignation voulue, face à la position espagnole dans le conflit du Sahara marocain, ne sait plus à quel saint ou siècle se vouer, pour faire entendre la fausseté de la chose. Partant du principe où la relation va se dégrader entre Madrid et Alger, vu que le régime d'Alger est très en colère contre le gouvernement de Pedro Sánchez, les séniles d'Algérie et Co. vont utiliser l'option migratoire contre l'Espagne, ont prévenu les spécialistes. Il est très clair que ces dernières années, surtout depuis l'arrivée de la pandémie, l'Algérie a été le principal pays d'envoi de migrants vers l'Espagne. Nous devons prendre en compte la possibilité d'une nette augmentation des arrivées en Espagne, a expliqué à La Razón, José Carlos Cabrera Medina, consultant en politique migratoire. Et on ne parle pas d'avenir, c'est déjà une réalité, a tranché le spécialiste. D'un autre côté, la professeure de relations internationales à l'université Complutense et spécialiste des questions algériennes, Laurence Thieux, a estimé difficile de faire un pronostic sur ce que ce pays maghrébin va utiliser ou non, précisant « Mais si l'Algérie décide de ne pas surveiller, il y a et il y aura de plus en plus de candidats à l'immigration clandestine, compte tenu du contexte de crise économique que traverse le pays », a tenu à préciser l'interlocuteur à La Razón. C'est un flux épidémique qui se construit à partir des côtes algériennes, les chiffres l'attestent, les arrivants de migrants irréguliers d'Algérie sont en nette augmentation, vers les principales destinations de chute, que sont les routes à travers les eaux de la Méditerranée vers l'archipel des Baléares, la communauté autonome de Murcie et les provinces d'Almeria et d'Alicante. Au cours des 5 premiers mois de cette année, un total de 2824 immigrants sont arrivés sur la côte espagnole, y compris la péninsule et les îles Baléares en particulier Cabrera,
le sud de Majorque et Formentera, qui est devenue la première destination des réseaux criminels qui opèrent sur la route algérienne. Malgré cela, le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska a assuré ce jeudi que grâce aux mesures mises en place, depuis que l'Espagne est à l'abri de toute possibilité d'augmentation des entrées irrégulières en provenance de ce pays du Maghreb. Cependant et malgré l'optimisme de l'exécutif, les arrivées enregistrées par voie maritime vers l'archipel des Baléares et la péninsule, liées principalement à la route algérienne, n'ont cessé d'augmenter tout au long de cette année, le 29 en mars, 551 en avril, et 609 en mai, d'où la grosse crainte quant à l'accalmie maritime de la saison estivale. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.